vous êtes dans le message, ça fait 5 ans. Vous avez les mêmes démons de votre village. Hein? Ça fait 10 ans dans le message. Vous avez toujours les mêmes habitudes coutumières de votre village. Pourquoi? C'est-à-dire, vous n'avez pas encore croisé Jésus. Parce que quand l'homme croise Jésus en vérité et en esprit, un miracle, un changement doit s'opérer. Tu ne m'as pas compris. Quand quelqu'un croise réellement Jésus, le changement doit s'opérer. Pourquoi vous êtes les mêmes? Mais vous êtes en face de Jésus. Pourquoi vous ne changez pas? Cela veut dire, vous n'avez pas encore croisé Jésus. Personne ne peut croiser Jésus et rester le même. Jamais. Jamais. L'ange dit à Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. L'ange répond à Jacob et lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là, il n'a pas dit. Frère, dans tout l'Ancien Testament, personne n'a connu le nom de Dieu. Moïse vient, il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu, parce qu'il lui a dit que je suis l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Israël et de Jacob. C'est ce qu'il a repris aux enfants d'Israël. Il vous suscitera un autre prophète, du milieu de vos frères, un autre prophète comme moi. Vous devez l'écouter. C'est tout ce que lui a dit, tout ce qu'il a reconnu. L'ange n'a pas révélé son nom. Mais nous entrons dans l'empire messianique, dans la dispensation de la grâce. La loi a pris fin. Un royaume messianique est introduit. Le Messie pour lequel le prophète avait parlé fait son entrée. Avant qu'il naisse, depuis le ciel, l'ange descend avec les noms pour révéler au monde entier. Hein? Les noms que l'Éternel dans l'Ancien Testament n'a pas révélés. Mais c'est dans le Nouveau Testament, dans l'empire messianique. Quand le Messie devrait naître, Dieu depuis le ciel, il envoie Gabriel. Gabriel, voici mon nom. Tu dois aller vers 11h visiter la Vierge Marie, qui va dire à Marie qu'elle va concevoir. Et quand elle va concevoir, le nom de l'enfant qui naîtra sera appelé Jésus. Oh! Ouais. L'ange Gabriel vient avec le nom de Dieu. Écoutez frère, ne blaguez pas avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu lui-même. Parce que Jésus est égal à Dieu, Dieu est égal à Jésus. Maintenant, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi, et moi je suis en vous. Alléluia! Celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Dieu est égal à Jésus, Jésus est égal à Dieu. Et celui qui m'a vu moi, Meshach Muyumba, a vu mon Père. Parce que je ressemble à mon Père. J'ai le nom familial. J'ai le nom familial. Je suis né Muyumba. Je suis en train de grandir Muyumba. C'est le nom de mon Père. C'est le nom familial. Et personne ne peut changer ça. Personne ne prendra mon nom. Personne donc ne videra le sang qui est à moi. Parce que je suis né Muyumba. Et je vais rester Muyumba. Luc chapitre 1er. Verset 30. Luc 1er verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils.
et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père, de David son père. Jean chapitre 17, verset 6 à 12. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ça c'est Jésus qui parle. Les noms qu'il a cachés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné aux hommes. Parce qu'il avait caché ça. C'était à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vous lisez avec moi? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, j'ai les gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le fils de perdition, c'est Judas Iscariote. Jean chapitre 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait reconnaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit né et que je sois en eux. Proverbe chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître l'extrémité de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Et j'entre dans la dignité de Jésus-Christ. Alors le prophète dit, le point 38, alinéa 4, plutôt 5. L'un de plus grand don que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus-Christ. Et là nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est le don de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. C'est là où le prophète dit, premièrement, nous ne cherchons pas les dons, mais nous cherchons les donateurs. On ne cherche pas les parler en langue, on ne cherche pas quoi que ce soit, mais nous cherchons celui qui produit les parler en langue. On ne cherche pas les miracles, mais nous cherchons celui qui produit les miracles. Qui est celui qui produit les miracles? C'est Jésus. Jésus, il est le plus grand don que Dieu ait donné à l'humanité. C'est le vrai don que l'Église doit premièrement chercher. Le meilleur de tous les dons, c'est avoir Jésus dans son cœur. Le meilleur des dons que l'Église doit chercher nuit et jour, c'est avoir Jésus dans son âme.
pas Jésus dans mon âme, je me tairai. Je ne prophétiserai pas. Je ne prêcherai pas. Je vais prêcher quoi? Parce que je ne connais pas celui que je prêche. Je vais prophétiser pourquoi? Parce que celui qui prophétise, je ne le connais pas. Premièrement, je dois voir Jésus dans mon âme. Le plus grand, je vous dis, le plus grand don que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus-Christ. Le prophète dit, ça, nous le savons. Et maintenant, je voudrais parler ce matin de sa divinité. Qui il est. La plupart des gens le considèrent comme un petit bébé couché là. Ah, vous avez une mauvaise lecture sur ce qui est Jésus. Couché là dans la crèche. Ainsi de suite. Mais cela n'était qu'une des images, juste une scène du drame pour arriver à ce qu'il est réellement à sa divinité. Je suis dans Israël et l'Église. Deuxième partie, où Israël à la mer Rouge. Première partie, prêché 26 mars 1953. Je prends le point 163. Le messager dit ceci. Il était les rochers qui étaient dans le désert. Les rochers Moïse a frappé là. Typifié Jésus-Christ. Pendant qu'il frappait, il ne savait pas que c'est Jésus que je suis en train de frapper. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus, il est le rocher qui était dans le désert. Ces rochers qui avaient produit de l'eau, qui avaient produit le miel, qui avaient produit l'huile. Jésus. L'eau est sortie dans ces rochers. Qui est Jésus? Jésus, il est le rocher qui produit l'eau de la vie. Vous cherchez la vie ailleurs, vous êtes perdu. La vie n'est pas ailleurs, mais la vie est chez Jésus. La vie est en Jésus. La vie est avec Jésus. La vie c'est Jésus. Alléluia. Ne cherchez pas la vie ailleurs. Ne cherchez pas la vie ailleurs. La vie n'est pas dans la boisson. La vie n'est pas dans les fétiches. La vie n'est pas dans la prostitution. La vie n'est pas dans le péché. La vie n'est pas dans les églises. Mais la vie est dans Jésus-Christ. Alléluia. Qui est Jésus? Jésus est la vie. Jésus est ce rocher qui produit l'eau, qui doit étancher notre soif. Donnez-lui les acclamations ce matin. Alléluia. Alléluia. Wow. Le prophète dit, il était le pain de propitiation dans le temple. Oh, il était les eaux du Jourdain. Oh, gloire. Il était l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'était celui qui était, qui est et qui vient. Il était avant même qu'il y ait un monde. Il sera lorsqu'il n'y aura plus de monde. Jésus était avant que le monde ne soit monde. Et Jésus sera toujours Jésus, même s'il n'y aura plus de monde. Frère, laissez que le monde vous chasse. Parce que le monde n'existera plus. Laissez que les églises vous chassent. Parce que les églises finiront. Laissez que les amis vous abandonnent. Parce que les amis ne seront plus. Alléluia. Laissez que les hommes vous abandonnent. Parce que les hommes passeront. Laissez que les femmes vous abandonnent. Parce que les femmes passeront. Mais il y a une seule chose qui sera éternelle. Qui était, qui est, qui sera. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus. Frère, c'est Jésus. Laisse que le monde te chasse.
n'est pas éternel. Lorsque les hommes t'abandonnent, les hommes ne seront pas éternels. Mais il y a un seul. Il était, il est, il sera. Même quand les hommes vont passer, lui sera. Quand l'église va passer, lui sera. Quand les cieux et la terre passeront, lui sera. Quand le monde passera, lui sera. Quand les amis passeront, lui sera. Quand le mariage passera, lui sera. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Lui sera. Oh, lui sera. Lui sera. Lui sera. Lui sera. Lui sera. Lui sera. Quel est cet homme? Il existait avant qu'Abraham ne soit né. Quel est cet homme? Il existait avant que le soleil n'existe. Quel est cet homme? Il était avant que le monde ne soit monde. Mais le fou peut dire, mais il est venu après que le monde soit créé. Il dit, mais visiblement, mais il était avant que le monde ne soit là. Jésus. Oh, veuillez vous asseoir, merci. Permettez-moi d'évoluer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, il continue. Il sera lorsqu'il n'y aura plus de monde. Il est la racine et le rejeton de David. L'étoile du matin. Le lys de la vallée. La rose de Saron. Le prophète dit, alléluia. Il est le deux, la racine et le rejeton de David. Alléluia. Avant David, en David, après David, gloire. Je crois en la divinité de Jésus-Christ. Il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un homme bon. Il était Dieu voilé dans la chair. Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce qu'il était. Nous apporterons cela d'ici quelques soirées. Qui il est? La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas avoir la foi, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est. Vous savez pourquoi vous n'avez pas la foi? C'est parce que vous n'avez pas la connaissance exacte de ce qu'est Jésus-Christ. Oh Jésus! Père, la connaissance exacte de qui il est, ça vous donne la foi. Et quand vous avez la foi, aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Alléluia. Aucun démon ne peut résister parce que je connais qui est Jésus. Et ça me donne la foi. Ça me donne la foi. Ça me donne la foi. Et ce matin, je défie chaque démon au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun droit de demeurer dans le corps des gens. Je vous déloge au nom de Jésus. Là, nous sommes plus que capables. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jean chapitre 17 verset 3 à 8. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et reconnaître et connaître le seul vrai Dieu, c'est la vie éternelle. Qui est le seul vrai Dieu que le monde doit connaître? C'est Jésus-Christ. Et reconnaître Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. Ah! Ah! Alléluia. Jésus, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ah! Avant que le monde fût, lui existait. Pourquoi
Pourquoi voulez-vous vous battre pour quelque chose qui est venu après Jésus-Christ? Pourquoi voulez-vous vous battre pour quelque chose qui finira quand Jésus ne va continuer? Je ne me battrai jamais pour quelque chose qui a connu un début et qui notera une fin. Pas une fin temporaire, une fin éternelle. Mais Jésus, lui, il a eu un début éternel, continuité éternelle et la fin éternelle. Jésus. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vous lisez avec moi? Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Oh! Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 1er, prêché le 4 décembre 1960, les points 199 et les points 200. Vous êtes avec moi? Dieu a de nombreux titres. Premier titre, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Rose de Saron, Lys de la vallée, Étoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit. Tout cela, malgré ces titres-là qu'il a, mais il n'a qu'un seul nom humain. Dieu a plusieurs ou nombreux titres, malgré les nombreux titres qu'il a, mais il n'a qu'un seul nom humain. Les titres ne sauvent pas. Père ne sauve pas. Saint-Esprit ne sauve pas. Fils ne sauve pas. Ce sont des titres. Jéhovah Jireh ne sauve pas. Jéhovah Shalom ne sauve pas. Jéhovah Jireh ne sauve pas. Jéhovah Shammah ne sauve pas. Jéhovah Elchilki ne sauve pas. Mais il a un seul nom humain qui sauve. Tous les titres là mis ensemble, ça nous induit vers un nom. Vous êtes là? Tous les titres là mis ensemble, ça nous induit vers un nom. Ah! Dieu a un seul nom humain. Le prophète dit, Dieu n'a qu'un seul nom. Frère, ce n'est pas Frère Branham. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Mukuna. Ce n'est pas Kadima Mokwidi. Ce n'est pas un certain bishop. Ce n'est pas pape de Rome. Non. Dieu a un seul nom humain. Malgré les titres qu'il peut avoir, mais il n'a qu'un seul nom. Alléluia. Il n'a qu'un seul nom. Vous êtes là? Il n'a qu'un seul nom. Et le prophète dit, et ce nom-là est celui du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas donné un amen qu'il fallait.
Donne-lui un amen qu'il fallait. Donne-lui un amen qu'il fallait. Alléluia. Oh Jésus. 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 Il a qu'un seul nom. Les prophètes continuent. Qu'un seul nom est celui du Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ, le Seigneur, est né, 8 jours plus tard, le Saint-Esprit lui donna son nom, Jésus. Frère, on ne donne pas le nom à l'enfant dès sa naissance, 8 jours plus tard. Si vous donnez à votre enfant, vous avez un nom. Le premier de sa naissance, ça, c'est un nom bricolé. Ce n'est pas la parole. Vous voyez pourquoi les démons suivent vos enfants. Il faut donner le nom à l'enfant 8 jours après. Et si c'est un garçon, il fallait qu'on puisse les circoncis le 8e jour. Si on va les couper les surplus après 8 jours, ce n'est pas la parole de Dieu. Je suis sérieux. Voilà pourquoi les démons familiales ont suivi les noms de vos enfants. Parce que vous leur avez donné les noms avant 8 jours. Toi ici, on va t'appeler Mukinaï. Le premier, avant que Mukinaï ne fait déjà on a compris que l'enfant sera appelé Mukinaï. Alors tous les démons de son village vont l'haïr. Mujanaï. Un mauvais nom. Mujanaï. Mubengaï. Mubengaï. Hein? Vous êtes là? Ce sont des mauvais noms qu'il faut chasser au nom de Jésus. Les noms ont des influences. Tu es né dans une famille où on t'appelle. La maman dit, c'est quoi le nom de l'enfant? C'est-à-dire, Mushimowe. Alors je voulais que frère Benjamin me donne Mushimowe en Chiluba. On peut dire ça comment? Mushimowe. Vous écoutez? Donnez le micro. Donne-nous cette histoire-là. Comment on l'appelle? Mushimowe. Abatowake. Kaba Moussédi. Alors tu es né, non? Le premier jour on t'appelle Mushimowe. Kaba Moussédi. On a ce qu'on commet, non? Alors tous les frères qui viennent, mais tu es jolie, tu es belle, tu as tous les atouts. Mais le frère vient te voir, on a écrit Kaba Moussédi. On se demande, mais une jolie fille comme ça, pourquoi on ne l'épouse pas? Il y a un nom qui apparaît. Il faut changer ce nom-là au nom de Jésus-Christ. Si abato takai abato pendaki abato pendaki chez Abba. Vous êtes là? Ton nom c'est quoi? Il dit mon nom c'est les blessures. Non, les blessures c'est quoi? L'enfant s'appelle comment? L'enfant s'appelle les blessures. Les blessures éternelles. Sœur, comment t'appelles-tu? Je suis, mon nom c'est la sœur blessure éternelle. On l'appelle comment? Donc, hein? Sœur Walubangu. Alors quand les frères viennent comme ça, les frères commencent bien. Après une année à fiançailles, on a tourné Moukacha. Tu restes avec la blessure. Le deuxième frère vient, ou la deuxième sœur vient. Il dit, à la fois frère, oui, tout Mikulu, tranquille, évité. Moi je pensais que Mikulu, pasteur Wangou, frère, je suis mon peine de terre. Pourquoi? Parce que le frère a un mauvais nom pour Tawaluba. Il reste avec les blessures. Toutes les femmes qui viennent, ben Mukatan. Tous les hommes qui viennent, ben Mukatan. Pourquoi? Parce qu'il a un mauvais nom. Un nom familial qu'il faut refuser.
donné ces noms-là le premier jour de sa naissance. Le mari de plusieurs femmes. Hein? Donc lui, il marche avec un pantalon sans ceinture. Il va épouser toutes les femmes du monde. À Lubumbashi, il a une femme. À Kinshasa, il a une femme. À Tengue, il a une femme. À Kolozi, il a une femme. À Chijiba de Banamouk, tu as un démon de ta famille. Il faut changer son nom. Frère, quelqu'un qui épouse plusieurs femmes comme ça, c'est un obsédé sexuel. C'est une obsession. Tu as un démon. C'est de l'adultère, ça. Un adultère. Vous savez, quand l'homme a un esprit comme ça c'est une parenthèse. Il va chasser la première femme. Il va épouser une autre. Il va la chasser. Il va encore épouser. Comme c'est un démon, c'est un esprit dans le sang. C'est un chef coutumier. Oh! Vous êtes là? Alléluia. Il a cassé le nom. Et il est né 8 jours plus tard. Le Saint-Esprit lui donna son nom, Jésus. 8 jours plus tard. Frère, il faut donner le nom à ton enfant 8e jour. Il ne faut pas donner dès le premier jour là. Non, attends. Prie le Seigneur que Dieu t'inspire les vrais noms. Parce que les noms les influencent. Vous êtes là? Oui, jours. Et il faut les couper les surplus. Le 8e jour. Vous gardez l'enfant jusqu'à 8 ans. On n'a pas encore circoncis. Vous attendez à quoi? Vous savez quelle écriture? On l'amène là, on le coupe et là, on est en train de regarder l'infirmier. Il dit l'infirmier, non, ça fait mal. Ça fait mal. Quand est-ce qu'un enfant comme ça, de 8 jours, peut parler comme ça? Sa mère, est-ce que vous lisez avec moi? Ça va là-bas? Ils n'ont pas le temps de lire. Sa mère le fit circoncire et l'appela Jésus. Il est né Christ. Il est né Christ. Comme je suis né Branham, j'étais un Branham quand je suis né. Et j'ai reçu le nom William, c'est après. Mais le nom Branham, c'est le nom familial. Toutes les maladies avec lesquelles les Branham meurent, cette maladie-là, toutes ces maladies-là sont à frère Branham par la naissance naturelle. Parce que c'est le sang de son père. Donc, c'est ce qu'on appelle le germe de vie de son père. Branham égale à son père biologiquement par là. Et c'est après qu'on lui donna le nom de William. Un prénom, mais son nom de la famille, il est né Branham. Le sang Branham, tout est Branham. Frère, la naissance de frère Branham est différente de la naissance de Jésus-Christ. Ici, les idolâtres ne croiront pas. Mais il y a les traits. On appelle les traits similaires. Vous êtes là? Pourquoi? Parce qu'il devrait exercer avant le ministère du Seigneur Jésus-Christ comme étant un prophète, la continuité de ce même ministère de Jésus-Christ. Et Christ devrait se réincarner en lui pour parachever le plan de la rédemption. C'est là où Dieu, dans sa souveraineté, il a pris une partie de son nom, il a attaché à frère Branham pour la continuité du ministère. Alléluia. Mais il n'est pas Jésus. Jésus, c'est le nom de Dieu lui-même qui vient du ciel. Amen. Et Dieu a révélé ce nom-là au monde. Et par Jésus, tout le monde est sauvé, y compris frère Branham. Frère Branham n'est pas sauvé de lui-même, il est sauvé par Jésus-Christ.
Vous êtes là? Alléluia. Comme je suis né Branham, j'étais Saint Branham. Quand je suis né, et j'ai reçu le nom William. Tout celui qui adore les frères Branham, non, nous adorons frère Branham, c'est-à-dire vous adorez un nom humain, un être humain, un Américain, avec toutes les maladies, avec les défaillances, avec les problèmes, c'est-à-dire vous êtes un idolâtre. Zoé Tabernacle, ce matin j'ai le plaisir de vous présenter l'homme qu'il faut adorer, l'homme qu'il faut chanter, l'homme qu'il faut élever, l'homme qu'il faut acclamer, l'homme qu'il faut prier, l'homme qu'il faut évoquer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le seul et véritable Dieu adorable, le mari capable. Le mari capable. Le mari capable. L'homme qui nous a donné la vie. L'homme qui a fait de nous ce que nous sommes. L'homme qui nous a aimés malgré nos faiblesses là où nous étions. Oh! Oh! L'homme qui a enlevé notre honte. Il nous a lavé. Il nous a élevés. Il nous a fait connaître l'humanité. Quel est cet homme incomparable? Les lys de la vallée, le mari capable, le consolateur des âmes abattues, le Dieu des esprits des prophètes. Il était, il est, il sera. Il mérite nos acclamations ce matin. Alléluia.